Donc voilà, moi j'ai toujours eu cette obsession-là d'automatiser, de réduire le nombre d'erreurs. Et c'est par Excel que j'ai commencé. Ok. Et, et puis après, en fait, tu vois, quand tu commences à te passionner pour un logiciel, que tu arrives à t'en sortir, du coup, tu essaies de te lancer des nouveaux challenges. Y a-t-il un moment précis ou un défi marquant qui a changé ta vision? Et début 2021, Ok. j'ai posté mon premier tuto sur Excel. Donc c'est ça en fait qui a tout changé. Parce qu'à la base, moi j'avais fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur. Je me suis dit, le meilleur moyen pour gagner de l'argent de façon exponentielle, c'était de créer un produit digital. Mhm. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une formation e-learning. E-learning. Et c'est Ok. comme ça qu'est née la formation. Donc, Aujourd'hui, vous êtes à peu près à combien enfin, les membres de Excellers Academy depuis on a eu élèves. On est presque là. Ok, wow. Ouais. Ça Euh, fait pas mal d'élèves, ouais. ouais. Madasahitech dia club mifototra sy miorina amin'ny resaka siansa sy ny teknôlôjia. Madasahitech Madagascar ho an'ny siansa sy ny teknôlôjia. Madagascar pour la science et technologie. Madagascar for science and technology. Ny siansa sy ny teknôlôjia dia singa lehibe anankiray entina mampandroso ny firenena nefa ao anatin'izay rehetrarehetra izay eto Madagascar aiza ho aiza ny misy anazy ananantsika ny matière grise nefa tsy exploité ny anjara briky ny Madasahitech ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia anorina toerana anankiray sy sehatra anankiray ahafahan'ny siantifika malagasy mifampizara traikefa mifanampy ary indrindrindrindra hanandratra ny science eto Madagascar sy ny scientifique malagasy. Bienvenue dans cette podcast, dans cet épisode. Aujourd'hui, j'accueille Dimbra Koutmalal, un entrepreneur innovant, créateur de contenu suivi par des millions, des milliers, et fondateur Excellers Academy, c'est bien ça? C'est ça. Ouais, ok. DMB a réussi à transformer un outil aussi technique qu'Excel en une plateforme d'apprentissage qui change des carrières. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler que de ça. On va découvrir qui il est vraiment, ses motivations, sa vision en tant que créateur et entrepreneur. Que vous soyez intéressé par l'entrepreneuriat ou simplement curieux de découvrir son parcours, cet épisode est fait pour vous. Sans plus tarder, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu et quel a été ton parcours pour arriver où tu es maintenant? Salut Élisée, merci pour ton invitation. Donc, comme tu l'as dit, moi c'est Dimby. Donc, prononcé à la française, moi, parce que je sais pas si tu étais au courant, mais moi je suis né en France. Donc, mes parents sont arrivés en France depuis Madagascar il y a une quarantaine d'années. Et Ok, donc, moi je suis né en France et donc j'ai appris que le français. Je parle pas malgache malheureusement. ok, Et du coup, avant de devenir créateur de contenu, j'avais une carrière dans la logistique. Donc, j'avais fait 1 an à Shanghai en tant ok. que chef de projet logistique et après j'ai fait 4 5 ans dans le conseil. Donc conseil, chef de projet pour différents clients. Il y avait Crédit Agricole, Total et Transdev. Donc c'était des missions diverses, hein. J'avais fait du SIRH, du site internet pour Crédit Agricole et pour Total. Donc C'est des voilà, mise à entreprises. jour du site internet, etc. Mais il y avait beaucoup d'Excel. Et en fait, dans tous les stages que j'ai fait, toutes les missions que j'ai pu faire par le passé, il y avait à chaque fois une petite touche d'Excel. Et en fait, moi, à chaque fois que je voyais Excel, je me disais, mais pourquoi on n'automatiserait pas ce qu'on fait actuellement? Donc, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est ils font la tâche enfin, les mêmes tâches au fil du temps. Et moi, à chaque fois, je me dis, mais en fait, cette tâche-là, elle est répétitive, ou cette tâche-là, elle pourrait être vérifiée avec on pourrait mettre des alertes, par exemple, dans Excel. Et donc, à chaque fois, je me dis, comment est-ce qu'on peut transformer un processus et l'automatiser grâce à Excel? Donc voilà, moi, j'ai toujours eu cette obsession-là d'automatiser, de réduire le nombre d'erreurs. Et c'est par Excel que j'ai commencé. Ok. Et,
Et puis après, en fait, tu vois, quand tu commences à te passionner pour un logiciel, que tu arrives à t'en sortir, du coup, tu essaies de te lancer des nouveaux challenges, tu essaies de progresser dessus Mm, et c'est comme ça, au final, que tu deviens vraiment bon. C'est quand, tu vois, il y a quelque chose qui t'anime. mm. Moi, c'était Excel, j'aimais bien, je trouvais ça sympa. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire le maximum de choses sur Excel. Super. Du coup, tu as anticipé, j'avais une question. Pourquoi Excel? C'est sur Excel, mais, euh, mais en fait, c'est super parce que tu t'as concentré toute ton énergie sur ça. Et c'est ça, en fait, qui a fait que ça s'est évolué aujourd'hui. Ouais, en fait, tu vois, quand t'es en stage ou quand t'es, parce que moi, j'avais aussi créé une auto-entreprise il y a une dizaine d'années. Ok. Et à l'époque, tu vois, quand je commençais, j'avais pas forcément de budget. Je me voyais pas payer pour commencer 20 ou 30 euros par mois dans un logiciel, dans un outil qui me permettrait de suivre ma trésorerie, Mm, calculer mes coûts, etc. Je me suis dit, j'ai quelques connaissances sur Excel. Je vais essayer de commencer par créer, enfin faire mes propres calculs dans Excel. Et puis après, c'est comme ça, petit à petit. En fait, mm. au début, je me dis, ça, j'arrive à le faire sur Excel. Par exemple, calculer mes coûts, ça c'était simple. Après, je me suis dit, mais pourquoi pas générer mes factures? Après, pourquoi pas générer mes bons bordereaux d'expédition? Enfin, en fait, à chaque fois, tu te dis, pourquoi j'essaierai pas de faire ça sur Excel? Et après, je progresse petit à petit. Et en fait, c'est surtout au début par envie, déjà envie d'apprendre et aussi par souci d'économie, parce que quand t'as pas envie de payer forcément des outils quand tu commences, comme je disais, et c'est une bonne solution. Et puis au final, tu Mm. vois, après, enfin, moi, quand j'ai rejoint des différentes entreprises, il y avait toujours Excel et chaque entreprise a différents outils, mais il y a toujours Excel. Du coup, j'arrive à retrouver une base commune qui est Excel et qui me permet de faire ce que je sais de mieux, tu vois, d'automatiser certains processus grâce Ok. à Excel. Ouais. Ce qu'on a en point commun, c'est que moi, j'adore aussi l'optimisation Mm. et automatisation de processus. Mais malheureusement, je suis nul, vraiment nul en Excel. Peut-être qu'il faudra que je check du côté Excellers Academy. D'ailleurs, Mm. je vais te faire un petit call to action. Euh, il y a l'Excellers Academy. Je vais mettre en commentaire, soit en description. Ah, ok. Merci. Deuxième question. Euh, Y a-t-il un moment précis ou un défi marquant qui a changé ta vision de vie ou ta carrière? C'est assez général comme question. Mm. Et est-ce qu'il y a il y avait un moment précis que tu as en tête là tout de suite? Mm. Moi, je me souviendrai toujours, tu sais, c'est début 2021, Ok, quand j'ai posté mon premier tuto sur Excel. Donc c'est ça en fait qui a tout changé, parce qu'à la base, moi j'avais fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur, ok, et du coup, je m'étais laissé 2 ans pour faire décoller n'importe quel projet. Et à ce moment-là, j'entrais dans la deuxième année de cette rupture conventionnelle et je m'étais dit, je vais essayer des nouvelles choses et pour sécuriser, j'étais parti sur la gestion de projet en freelance. Donc, je freelance. m'étais dit, je vais faire chef de projet freelance. Ça, au moins, je sais que je pourrais trouver des clients. Et Mhm, puis, je m'étais dit, entre-temps, si je trouve des idées, pourquoi pas les essayer. mhm. Et à ce moment-là, il y avait TikTok qui était de plus en plus populaire. Et je me suis dit, mais pourquoi pas poster un tuto? Parce que je voyais qu'il y avait des tutos de bricolage. Moi, je regardais pas mal de vidéos. À l'époque, c'était bricolage, décoration. Ok, Et je me suis dit, pourquoi pas poster un premier tuto sur Excel. ok. Et en fait, ça a beaucoup marché, tu vois. Ça a fait des milliers de vues Au bout de, en une journée. encore, au En bout une de, journée, c'était déjà 5000 vues, tu vois. ok, wow. Et c'est Et sur, du coup, je me suis dit, en fait, il y a un potentiel, quoi. c'était sur YouTube ou Ah non, sur TikTok. J'ai commencé sur TikTok. TikTok? Ok, Ouais, parce que je m'étais dit, sur YouTube, il y a beaucoup de concurrence, tu vois. ok, Tu vois, ouais, beaucoup de tutos, que ce ok, soit en français ou en anglais. T'as trop de tutos. Tu vois, il y a vraiment, tu peux tout trouver. Du ouais, débutant, intermédiaire, d'accord. avancé. Et moi, je me suis dit, TikTok, il n'y a pas beaucoup de contenu.
je me suis dit pourquoi pas essayer, voir ce que ça donne. Mhm. Et puis en fait ça a plutôt plu. Alors que à l'époque, tu sais, la première vidéo que j'ai faite, elle était vraiment moche, hein. Enfin, Ouais. l'astuce, tu vois, elle était sympa, mais j'avais filmé mon écran avec mon téléphone. Donc j'avais mon téléphone comme ça, je filmais et je filmais l'écran. Donc j'essayais de faire le. Ah oui, je sais plus comment j'avais fait tenir le téléphone. J'avais pas de trépied à l'époque, donc je Mhm. l'ai fait tenir peut-être avec un livre ou quoi pour filmer l'écran. Et après j'ai fait la manip et j'ai Ok. publié le truc et tu vois ça a marché. Et pour l'époque, moi je trouvais que c'était vraiment En 2021. exceptionnel de faire autant de vues. Ouais, c'est ça, début 2021. C'était il y a Et 3 ans, puis hein. après, Ouais. ouais, bientôt 4, mais 4 ans. ça passe vite, hein. Ça passe très Ouais. vite. Ok. Ok, ok. Et après, du coup, comme j'avais eu ce nombre de vues-là, je me suis dit, le lendemain, pourquoi pas réessayer? Et en fait, pareil, ça a bien marché, il y a eu plusieurs milliers de vues. Et je me suis dit, en fait, là, il y a quelque chose à faire. Je sais pas encore quoi, mais il y a quelque chose à faire, et puis je vais continuer à poster. Et depuis, en fait, j'ai pas arrêté de poster des tutos Excel, Mm. que ce soit sur TikTok. Puis après, quelques mois après, arrivé sur Instagram, sur YouTube. Mm. Et je crois que là, je poste un peu partout, quoi, maintenant. Il y a LinkedIn aussi. LinkedIn, Mm. ouais, c'est fou que, en fait, les réseaux sociaux sont vraiment des grands leviers aujourd'hui pour booster, que ce soit du personal branding Mm. ou son produit ou ses services. C'est fou ce qu'il y a et avec un petit touche d'automatisation derrière. Ça, c'est top. Mm. Bon, on va rentrer dans la partie Excellers Academy. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer Excellers Academy et c'était quoi, enfin, il y avait la petite histoire de comment et depuis quand? Derrière tout ça. Ouais, derrière tout Bah, en ça. fait, la Excellence Academy, moi, je l'ai créée, c'était 2021, pareil. Enfin, en fait, comme j'ai commencé à poster, c'était le 27 janvier 2021, les tutos, là. Ah, ok. Et après, 3 mois après, sur TikTok, j'avais dépassé les 100 000 abonnés, tu vois. Et je m'étais dit, enfin, à l'époque, tu vois, je savais qu'on pouvait faire de l'influence, faire des collaborations avec les marques et tout, et je m'étais dit, mais en fait, si j'arrive à avoir un certain nombre d'abonnés, je pourrais demander des collabs et commencer à gagner de l'argent comme ça, monétiser, parce que bon, c'est bien beau de faire des vues, mais faut payer ses factures au bout d'un moment, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et du coup, en fait, ouais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de contacter des marques et pas grand monde était intéressé, malheureusement. Mhm. Et du coup, je me suis dit, bah, le meilleur moyen pour gagner de l'argent, bah, de façon exponentielle, c'était de créer un produit digital. Mhm. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas créer une formation e-learning. E-learning, Et c'est ok. comme ça qu'est née la formation. Donc, c'était beaucoup de boulot. Parce que moi, de base, tu sais, je suis pas du tout réseaux sociaux. Devant la caméra, je suis pas trop à l'aise. Mais bah, j'ai dû apprendre sur le tas, quoi. À force de faire des vidéos, c'est là où bah, on Ouais. devient de plus en plus à l'aise. On Ouais. apprend pas au début, tu vois, quand je me filmais, j'avais un peu, tu sais, t'as peur de l'objectif, tu te dis ah non, mais je suis pas bien. En Mm. fait, comme tu disais avant qu'on commence l'enregistrement, le plus important c'est de se lancer, quoi. Et à partir du moment où tu te lances, Ouais. déjà t'as levé plein de barrières. Mm. Et moi en fait c'est comme ça que tout a commencé avec la Excellence Academy, c'est que d'abord j'ai publié du contenu, après je me suis dit il fallait que je gagne de l'argent. Et j'aurais bien aimé faire des cours en individuel, tu vois, ça aurait pu être intéressant, mais le problème c'est que c'est pas assez bien rémunéré, tu Et vois, parce que tu peux gagner 30, 40 euros, peut-être 60 euros de l'heure. Mhm. Mais le problème c'est que bah, il faut trouver les élèves, Mm. faut communiquer avec eux pour bah, qu'ils soient convaincus, Ouais. faire le Et, cours et après faire un peu de suivi. Et ça ouais. prenait beaucoup de temps. Et surtout que tu peux pas, t'as un maximum, tu peux pas scaler. Mm, Parce c'est que ça. t'es pris au niveau de ton temps, on a que 24 heures dans la journée. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc je Et, m'étais dit, imagine les 100 000 personnes qui me suivaient sur TikTok s'ils veulent 1 heure de cours chacun. ouais. Tu vois, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a un suivi derrière pour chaque adhérent? Mais en fait, chaque élève qui rejoint, donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves ils peuvent rejoindre avec leur CPF. Donc pour les salariés français, c'est une opportunité de rejoindre à moindre frais.
Ok. Et en fait, une fois que les élèves sont inscrits, donc ils commencent leur formation. Là, à partir de là, ils ont 5-6 semaines pour terminer la formation. Accessible. Et pendant cette période-là, moi, je leur envoie des mails très régulièrement, des mails, des SMS, et puis soit moi, soit une personne de l'équipe, on l'appelle. Enfin, on appelle chaque élève pendant leur formation pour s'assurer que tout va bien. On leur écrit pour s'assurer qu'ils iront jusqu'au bout avant la fin de la formation et que ils ont pas de problème, quoi, de compréhension, de problèmes techniques ou autre, quoi. Parce qu'il y a certains élèves, là, tu vois, il y a Noël qui va arriver. Et comme chaque année, quand c'est les fêtes, tu préfères passer du temps en famille, tu coupes un peu, tu coupes le travail, tu pars en vacances, tu suis moins la formation. Donc, tu vois, par exemple, là, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque élève qui nous rejoignait, qui avait une date de fin de formation vers le début janvier, tu vois, vers le 5 janvier, on s'est dit, on va rajouter une semaine de formation supplémentaire à tout le monde. Parce que sinon, tu vois, Ok. imagine, elle n'était pas là une semaine, 2 semaines, tu dois rattraper tout ça. Ok. C'est long, quoi. Ok. Et oui, la formation, au final, elle dure 5 heures. Il y a que 5 heures de vidéo. Mhm. Mais après, c'est assez costaud parce que, Ah, c'est très tu technique. vois, Ouais. en fait, c'est pas forcément technique, mais c'est que les vidéos, je les ai montées pour que ce soit très condensé, tu vois. Qu'il n'y ait pas de moment d'hésitation, les respirations. J'ai condensé tout au max pour Mhm. que, au final, les 8 à 10 heures d'enregistrement tiennent plus qu'en 5 heures, tu vois. Ok. Et, euh, et du coup, il y a le fait de visionner la vidéo, qui est important, mais Mhm. aussi le fait de s'entraîner. Tu vois, donc chaque élève qui rejoint la formation, je leur envoie le cahier d'entraînement. Donc Mhm. c'est en fait un fichier Excel qui reprend toutes les vidéos qu'on a vues Ok. et les élèves peuvent reproduire les vidéos dans le fichier Excel. Tu D'accord. C'est une sorte de checklist de la formation, quoi. vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Comme ça, en fait, t'es sûr d'avoir bien appris parce que quand tu suis une formation en e-learning ou quand tu suis des tutos sur YouTube, tout a l'air simple, tu vois, parce que la Ouais. personne, si elle t'explique bien, tu comprends facilement ce qu'elle te dit. Et il y a le temps Mais d'application. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Entre ce que tu crois comprendre, ce que tu as réellement compris quand tu es devant ta feuille, tu vois, Mhm. là tu te dis ah ouais, en fait toutes les connexions elles ont pas encore été faites. Et c'est Mhm. pour ça qu'avec le cahier d'entraînement, Ok. ça aide à faire les connexions, à se poser les bonnes problématiques, quoi. Ok, ok. Mais c'est pas mal comme approche. Genre, t'as une vidéo là où tu regardes tout condensé et ensuite parce que le but, c'est de vraiment d'appliquer rapidement ce qu'on a vu. Mm. C'est ça Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, ok, ok. Du coup, là, aujourd'hui, vous êtes à peu près à combien les membres de Excellers Academy depuis Ah, on a eu 1350 élèves. On est presque à 1400 là. 1400? Ok, wow. Ouais. Ça Euh, fait pas mal d'élèves, ouais. ouais, Et pas mal. après, ça a pris du temps, hein. Ça fait 3 ans et demi que je vends la formation. Ouais, Ça fait, ouais, à peu près 300 élèves par an, quoi. 300. Ok, ok. Genre un élève par jour, à peu près. Enfin, euh, 0,8 élèves. Parce que tu as 300 Ouais, c'est ça. dans l'année. Ouais. Ouais, c'est à peu près ça. Attends. Oui, oui, oui. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, là, le prix de la formation qui est affiché sur le site internet, c'est pas le prix auquel je vendais au tout début, tu vois. Ok. Et parce que, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que, et ça, c'est un peu dommage pour les clients, enfin pour les élèves, c'est que au début, j'ai vendu la formation, je commençais à la vendre à 80 euros. Parce Ah, que je m'étais dit, un produit au-dessus de 50 euros, ça fait cher, tu vois, je m'étais dit ça. ouais. Sauf qu'en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui achetaient la formation, ils n'étaient pas forcément intéressés finalement. Ils Hmm. trouvaient les tutos sympas. Ils se disaient, tiens, pourquoi pas acheter la formation? Et en fait, eux, ils disaient 80 euros, c'est pas grand-chose. Du coup, Hmm. ils achetaient la formation et ils se connectaient jamais. Tu Ouais. vois. Et Ouais. après, petit à petit, j'ai augmenté le prix. Et maintenant, j'ai que des gens qui sont vraiment investis, vraiment intéressés. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant de Continuer. les suivre. Ouais, c'est ça, parce que quand tu as une personne qui est là, qui s'inscrit, qui est en mode de touriste, tu Ouais. vois, c'est pas intéressant par rapport à une personne qui est vraiment investie. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté les tarifs.
J'ai monté les bonus, ce qui est inclus dans la formation. Et donc, en plus, selon la formule que tu choisis, tu peux avoir donc les 5 heures de formation. Après, tu as une formation additionnelle sur les dernières fonctions d'Excel, Mm. donc la version Microsoft 365. Ok. Et j'ai aussi créé une autre formation sur les tableaux de bord. J'ai aussi des templates, des macros VBA. Donc, selon la formule que tu choisis, tu as plus ou moins d'avantages. Et Ok. là, cette semaine, on a lancé une nouvelle formule qui permet justement pour les personnes qui veulent des cours en individuel d'avoir 2 heures, 2 sessions d'1 heure Ok. de, de cours individuels. Donc comme ça, tu suis la formation de 5 heures Mhm. et après, si tu veux aller plus loin sur Excel ou si tu veux apprendre par exemple, je sais pas, du VBA Mhm. ou qu'on t'aide sur ton fichier Excel au travail que tu as du mal à concevoir, à finaliser, Mhm. et tu prends ta session de coaching et puis on voit ça ensemble. Donc voilà, j'essaie en fait de répondre à tous les besoins parce que en fait, avec 1400 élèves, il y a, il y a des besoins qui sont différents Mhm. et il y a aussi des besoins qui reviennent très souvent, tu vois. Et Mhm. ce cours individuel-là, il m'a été demandé très souvent et du coup, je me suis dit, il faut l'ajouter, quoi. Ça fait des mois que je voulais l'ajouter, mais en fait, il y a beaucoup de choses à faire, tu vois. Ouais. Et ça, c'est sur un domaine, hein. C'est ça qui est fou. Avant, c'était quand tu vendais des trucs assez généraux, ça marchait. Maintenant, on est obligé d'aller dans une niche, ensuite Mm. une sous-niche, vraiment sur le marché. Là, je reviens un petit peu sur ce que tu as dit sur les gens achetaient. En fait, on se dit à 50 euros, c'est assez cher. Mais non, en fait, le plus important, c'est que le but, c'est quoi? Si tu achètes une formation, c'est que tu le fasses. Et souvent, la valeur perçue de la personne est vraiment bas en fonction du prix. Et je sais plus ce qu'il a Mm. dit, mais ça a l'air vraiment logique. Le montant que tu mets sur la table, ça indique aussi le taux d'engagement, que ce soit Ouais, en c'est ça. formateur Mm. ou de l'acheteur. Tu vois, donc, au final, tout le monde est gagnant. Ouais, c'est ça, parce que tu vois, la formation, bon, à peu près, nous, c'est 1000 euros, quoi, le prix Ouais, pour ouais, rejoindre la formation. ouais, Et en fait, quand tu mets 1000 euros sur la table, comme tu dis, eh là, tu as envie d'avoir un retour sur investissement. effectivement, ouais. Alors que si tu mets 80 euros, tu te dis au final, 80 euros, ça peut être un sac à main que tu t'achètes, un clavier, une souris, tu vois, c'est plus Ouais, un truc consommable vite fait. Alors ouais. que 1000 euros, tu te dis, ah là, faut vraiment que j'en tire du savoir et que j'apprenne beaucoup de choses. Ouais. Mm. Et aussi, il faut valoriser le travail il y a derrière Mm. dans cette Mm. formation. Ouais, c'est cool. Ok, ok. Parmi toutes ces personnes que tu as Mm. formées, euh, quel est l'impact ou l'histoire que tu as le plus marqué? Enfin, est-ce que tu as eu des retours, des gens, enfin, qu'est-ce qui s'est... Mm. Le retour des gens qui vient le plus souvent, c'est que, en fait, ils étaient pas forcément. Il y en a qui utilisaient pas du tout Excel, qui en avaient besoin pour un job. Donc là, dans ce cas-là, tu vois, ils découvrent avec moi, c'est sympa. Mais Mhm. la plupart des gens, en fait, ils ne connaissent pas. Enfin, ils utilisent Excel, ils pensent bien l'utiliser, mais ils découvrent en fait que ils ne le maîtrisent pas aussi bien que prévu. Tu vois. Ok. Et c'est là, en fait, ils ont un petit déclic et ils se disent, ah, finalement, mon niveau d'Excel, je pensais être vraiment très bon. C'est juste 5% de la formation. Mm. Et tu vois, même moi, à mon niveau, je pense que je connais vraiment pas beaucoup de choses sur Excel, quoi. Et il y a tellement de possibilités, de fonctionnalités, Ok. tu vois, des fonctionnalités, des fonctions à l'infini, quoi. Je Ok. crois qu'il y a 500 fonctions sur Excel. Et Oh. moi, j'en connais, je sais pas, peut-être 70, 80, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, il y a des fonctions que dans la Voilà. plupart des métiers, on n'utilise pas trop. Il y en a qui sont très spécifiques. Le but, c'est pas de tout connaître, tu vois. Mm. Enfin, c'est comme partout, il faut connaître le maximum, les éléments les plus importants qui te permettront d'aller plus loin. Et si tu veux, justement, affiner ton expertise, tu peux aller vers les sujets plus niche. Ça, c'est comme la loi de Pareto. Mm. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça.
Non. Et je trouve que c'est plus intéressant parce que quand tu, enfin, c'est une vision intéressante parce que quand tu vois que, bah, pour devenir vraiment expert, tout connaître sur un sujet, donc par exemple à Excel, Mhm. faudrait des milliers d'heures, des milliers de pratiques, des milliers d'heures de pratique, alors que si tu veux vraiment être efficace sur ton travail, tu vois, en quelques dizaines d'heures, quelques centaines d'heures, tu peux y arriver. Si tu as une méthode structurée pour apprendre, que tu Mhm. t'entraînes régulièrement et que tu suis des bons tutos, des bonnes formations, ben ouais, Comme rapidement Excellium tu peux être très Academy. très bon. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. C'est ça. Ok, ok. C'est vrai. Et surtout qu'il faut que ça fitte avec nos besoins, en fait. Parce que des fois, euh, on apprend parce que, voilà. Ce qui m'arrive souvent, j'apprends des choses même que je n'ai pas besoin. Et du coup, tu retiens moins bien, quoi. Là, je passe à ta journée. À quoi ressemble une journée type de la vie dans la vie de Jimby? C'est une question qui est assez difficile à répondre parce que, en fait, Ouais. j'ai pas vraiment de routine. Tu vois, Ok, c'est ça qui est chouette. Ouais. il y a des entrepreneurs qui arrivent à s'organiser, tu vois. Tous les dimanches soirs, ils font une liste de tâches pour la semaine. Après, chaque soir, ils vont aller vérifier ce qu'ils ont fait, plus planifier le lendemain. Enfin, ils sont vraiment à cheval sur les to-do list. Mm. Moi, c'est vraiment, j'ai une to-do list, c'est sûr. Après, je mets des échéances, mais il y a des moments où, bah, tu vois, aujourd'hui, j'ai plus envie je sais pas, de faire de la création de contenu que de l'administratif. Et du Mhm. coup, moi, je fonctionne beaucoup par envie, tu vois. Selon l'énergie que j'ai à disposition, je fais telle ou telle tâche. Et il y a des fois où j'ai envie de bosser sur tu sais, des automatisations de process, Mhm. euh, mais je suis un peu fatigué et du coup, j'arrive pas à me concentrer. Donc là, plutôt que de faire ça, bah, je vais me regarder une vidéo YouTube pour apprendre quelque chose et, et pas perdre mon temps, tu vois. Donc, Ouais. ouais, c'est pas, il n'y a pas de journée prédéfinie. Après, je commence à peu près vers 8h30, 8h45, tous les jours. Du lundi au vendredi, je finis vers 18h30. Et Mhm. après, bah, le truc, c'est que quand tu es à ton compte, tu vois, il y a des élèves ou même des prospects, des abonnés qui viennent te contacter. Mhm. Et du coup, ça s'arrête jamais, quoi. Le soir, t'es chez toi et il y a toujours tu sais, des alertes, des Ouais. mails à vérifier. Et donc, bah, ça continue un peu le soir, tranquillement, maintenant. Parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'étais là sur les commentaires. Je répondais aux commentaires du matin au soir. Même juste avant de me coucher, je répondais aux commentaires. Parce que, tu vois, en fait, le revers de la médaille, c'est que moi, j'ai utilisé mes réseaux sociaux perso, tu vois, Mhm. pour poster mes tutos. Et T'as le truc, c'est associé ton que, nom et le business. comment? T'as associé l'Excel, enfin ce que tu vends et ton nom, enfin toi carrément. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça. Bah, du coup, tu vois, imagine, le soir, je vais être sur TikTok, sur Instagram, bah, direct, j'ouvre l'application, je vois le nombre de notifications, tu vois. Mhm. Et pendant 1 an ou 2 ans, tu vois, j'étais vraiment, ah bah tiens, il y a tant de notifications, tant de messages, et du coup, je commençais à répondre à des messages, tu vois. Alors que, à la base, j'avais pas envie tu sais, j'avais envie de regarder des vidéos vite fait Oui. et passer le temps, quoi. Et en fait, bah, le boulot me rattrapait. Du coup, Ah pendant oui. les 2 premières années, c'était un peu sportif, quoi. Ok. Mais ça peut être vraiment une bonne astuce, ça. Vu que tu as associé ton nom carrément avec ce que tu fais en côté pro, t'es obligé de bosser, quoi. Ouais, c'est ça. T'es obligé. Après, d'un côté, c'est bien, mais enfin, moi, j'aime bien bosser, tu vois. Mais Ouais. quand tu es comme ça, tous les jours, Ouais. même pendant les vacances, et puis pendant plusieurs mois, bah, au bout d'un moment, tu vois, tu perds de l'énergie. Assez C'est de humain. moins en moins efficace, tu vois. Ouais. Mais justement, j'allais te demander quelles sont les méthodes et les outils que tu utilises pour rester productif et organisé. Alors, donc, moi, en fait, j'utilise Canva Canva. pour créer les contenus. Ok. Après, j'utilise Metricool pour les planifier, pour les publier. Ok. J'utilise Camtasia. C'est un outil pour enregistrer l'écran, faire le montage.
Camtasia, ça s'écrit comment? C'est cam comme la caméra. Et Camtasia. après, Tasia, c'est Tasia. Ok, ça se dit quoi. Ok. Ouais. Donc Camtasia, ouais, pour enregistrer, monter les vidéos. Et après, pour rajouter les bulles de texte, parce que moi j'aime bien rajouter les bulles de texte, et je Ok. le fais sous Capwing. Ok. Et Capwing, c'est Kapwing. Comme ouais, les ailes. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, je fais le montage dessus, rajouter les bulles de texte, rajouter un peu la voix, les gifs. Parce que moi, je mets des gifs des fois Hmm. dans les vidéos. Et après, c'est la plupart des outils que j'utilise. Bah, j'utilise aussi Make, Zapier pour automatiser certains Automatisé. process. Ouais. Ouais, ça T'as c'est t'as indispensable. t'as une préférence entre Make et Zapier? Bah, au début, j'étais très Zapier, tu vois, Bah, parce justement. que c'est Ouais. facile, en fait. C'est, c'est assez visuel, c'est facile, t'es assez bien guidé, je trouve. Mais après, moi, ça m'a fatigué, Zapier, tu vois. Ouais, ouais. Parce que, toi, tu utilises quoi? Make. D'accord, ouais. Bah, en Make fait, Zapier, bon, là, j'ai utilisé rapidement aussi, mais hmm, j'ai switché en vraiment peu de temps de Zapier à Make, quoi. c'est cher en plus, hein. Ouais. Ça a un coût, je crois que j'avais calculé, c'est 8 fois plus cher, je crois, pour le même nombre d'automatisation. Hmm. Et en fait, ouais, je suis passé sur Make parce que c'était moins cher. Et puis, moi, j'aimais bien, tu sais, le côté visuel. Tu sais, tu peux faire Ouais. tu sais, Enfin, tu mets des routeurs, des cette chaîne branches. des Hum, chaînes d'automatisation et en plus, il y a une vaste, hum, vraiment quasiment tout logiciel qui ouais. peut s'intégrer, quoi. Ah Euh, bah surtout qu'à l'appli, à la base, moi, quand j'ai switché de Zapier à Make, c'était quand il n'y avait pas de, enfin, les fonctions conditionnelles étaient difficilement gérables, tu vois, sur Zapier. Tu vois, tu pouvais mettre un si, tu sais, tu pouvais ouais. mettre, bah tiens, si se passe, enfin, tu fais ton process et à la fin tu dis, si se passe ça, tu fais ça. Tu sais, tu définis par exemple quatre chemins et Ouais. après tu peux pas mettre des sous-chemins, tu vois. Tu pouvais Hmm. pas diviser ton chemin Hmm. à l'infini. Je crois qu'ils ont fait une mise à jour depuis, mais c'est ce qui m'a bloqué sur Make. Non, mais ça c'est un produit qui va se développer vraiment sur le temps, donc Mm. on a le time. Mais enfin, j'allais parler tout à l'heure de tout ce qui est no code, justement, tout ce qui est outils et optimisation de l'IA. Là, il y a une question. L'entrepreneuriat peut être un vrai défi. Comment arrives-tu à gérer autant de responsabilités tout en gardant une vision claire? Mais comment tu fais pour garder le cap? Parce que c'est ça la base. T'as une Mm. tu te focalises sur voilà, une vision sur le long terme, mais à côté, tu dois gérer tout ce qui est administratif, tout ce qui est éco, tout ce qui est client, SAV, enfin bref, il y a tout un tas. Mm. Euh, Comment tu arrives à garder cette vision claire? Et déjà, c'est quoi cette vision si La vision, bah c'est assez difficile en fait. Je ouais. sais pas si j'en ai une en vrai, hein. Moi, c'est quand je suis commencé, au début, je faisais la création de contenu. Après, j'ai essayé de faire en sorte que la Excellence Academy soit rentable. Donc là, moi, mon but, c'est vraiment de rentabiliser. Tu vois. Enfin, Mhm. quand je dis rentabiliser, c'est rentrer dans mes coûts déjà. Parce que, Ouais. tu vois, il y a pas mal de coûts. Ouais. Et donc ça, c'est un premier point. Et moi, enfin, si, en fait, la vision, c'est de rendre Excel accessible au plus grand nombre. Tu vois. Donc, vraiment. Ok. Et comme je sais que les tutos que je fais plaisent, bah, j'ai envie que bah, un maximum de gens nous rejoignent et pas les concurrents parce que tu vois ben je récupère pas mal d'élèves qui ont suivi des formations dans leur entreprise ou sur internet et qui disent bah en fait j'ai suivi une formation, la formation c'était sur 3 jours, et puis j'ai pendant 3 jours on a bouffé du Excel mais à la fin j'ai rien retenu, tu vois, ça arrive souvent. Mhm. Et moi enfin grâce à la formation e-learning que je propose qui est donc en e-learning et accessible à tout temps. Donc, tu peux revenir dessus si tu as un trou de mémoire. Tu veux à ton cahier d'entraînement, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, là, une sorte de checklist. Mhm. Tu as aussi la communauté. Donc, j'ai une communauté d'entraide pour les personnes qui veulent, qui ont besoin d'aide ou qui veulent aider d'autres personnes. Et du coup, ça fait qu'il y a tout un écosystème avec la Excellence Academy pour que les gens qui travaillent sur Excel, de près ou de loin, eh ben, ils puissent être aidés, accompagnés. Et donc ça, c'est ouais, c'est pour la vision, c'est vraiment aider un maximum de monde, que ce soit au final des élèves ou même des abonnés, hein, parce que
Moi, à la base, quand j'ai commencé, c'était vraiment pour par passion d'Excel, tu vois. Mhm. J'avais même pas cette idée de monétiser. Mais c'est juste que maintenant que c'est mon travail à plein temps, il faut que j'arrive à rentrer dans mes coûts et que Mhm. je fasse un maximum d'argent pour lancer de nouveaux projets. Projet, ouais. Ok. Ouais, parce que si tu rentres juste dans tes frais, au final, tu es en mode un peu survie. Et puis, bon, le temps passe et tu peux pas lancer de nouveaux projets, investir sur des nouvelles choses. Mhm. Par exemple, je sais pas, moi, mon rêve, ça serait d'avoir mes propres bureaux, faire un studio, tu vois, un studio d'enregistrement, Mhm. pouvoir accueillir des élèves en formation Ah, c'est super ça. présentielle. Ah, il y a plus d'interactivité en direct entre. Ouais, c'est ça, même faire des ateliers, tu vois, Ouais. avoir un espace où les gens Mhm. puissent venir et puis s'ils ont des questions, ben, ils peuvent poser des questions en direct, tu vois. Ouais, ça serait un espace d'échange autour d'Excel. Mais Ok. pour faire tout ça, tu vois, moi, enfin, j'habite à Paris et c'est Mhm. un budget, quoi, pour le faire dans Paris. Après, si je veux le faire ailleurs, c'est sûr que c'est possible. Mais si c'est pour faire 1 heure et demie de trajet pour aller au travail, je risque de m'épuiser avant d'arriver, tu vois. Mhm. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du trajet, mais en fait, quand tu es entrepreneur, bah, tu essaies de minimiser les pertes de temps, toutes les pertes de temps possibles, quoi. Mhm. Ouais. Et voilà. Et après, ouais, tu m'as posé la question, c'était comment j'arrive à garder le cap. Card cap. Ouais, avec tout Ouais. ce que tu fais avec Mm. l'administratif, le SAV, enfin, le gérer ça, ça rentre toujours dans, je pense que avec la dernière question que j'ai posée. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de savoir, vous êtes combien dans l'équipe de Excellence Academy? Ouais. Ouais. Et Bah, on est combien? Je crois, on est 8. 8? Ok. Ouais. En fait, il y a une personne en CDI avec moi. Donc, c'est Léa qui s'occupe du social media management. Donc, créer du contenu, gérer le planning, Mhm. planifier les publications, publier en direct, répondre aux commentaires. Alors, à la base, je l'avais recrutée en tant que community manager, donc elle a cette casquette de social media manager et community manager. Donc elle Mhm. m'aide à répondre aux commentaires Ok. Ok. sur les réseaux, les messages privés également, parce qu'il y en a tellement au final, des messages partout. Donc Ouais. tout seul, moi je sais qu'à l'époque, quand j'étais tout seul, je passais 1 heure à 1 heure et demie par jour à répondre aux messages, commentaires, enfin, commentaires plus messages privés, tu vois. Donc là, même avec Léa, bah, elle a d'autres tâches, tu vois, et du coup, on essaie de répondre à un maximum de monde, mais ça reste compliqué. Même moi, je m'y mets, enfin, on s'y met à deux, on n'arrive pas à répondre à tout le monde. Il y a tellement d'interactions. Et après, ouais, on a d'autres personnes dans l'équipe qui sont pour le commercial, le suivi des élèves, m'aider à suivre les élèves pour tout ce qui est processus, tu sais, par rapport à la conformité pour être GPD. Ouais. non, au niveau du CPF, tu vois. Ah, CPF. Ok. Ouais. Et j'ai des commerciaux aussi, enfin des closers. Donc j'essaie ouais, d'avoir un peu De- différents métiers de délégués. J'ai aussi ouais une agence qui m'aide pour le media buying, donc Et la des buying. publicité. Ok. Et j'essaie de m'entourer de différents métiers pour pouvoir faire les choses que j'ai pas le temps de faire. Ok. Parce Ok. qu'au bout d'un moment, ouais, comme tu disais, on n'a que 24 heures et on peut pas être partout. Et au début, j'étais partout. Hmm. Et, et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, il y a certaines tâches que que je n'ai plus envie de faire. Et Hmm. du coup, j'essaie de trouver le profil qui correspond et de déléguer cette tâche-là. Donc au début, bah, déléguer, c'est pas facile, hein, tu sais. Ouais, c'est vrai. Et surtout Mm, que tu as envie de mettre ta propre touche à chaque fois et d'accepter. mm, Ouais, c'est ça. c'est. Bah, en fait, le problème, bah, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est que tout est à mon nom. Tu vois. Mais les réseaux sociaux, ils sont à mon nom, donc toutes les publications, elles sont à mon nom. Attends, Et non. il faut qu'elles correspondent bah, à ma Ah, ta façon de vie. parler. Tu vois, Ah. c'est pas comme si, je sais pas, si t'es un groupe, un grand groupe style, je sais pas, L'Oréal, Les CAC 40? Crédit Agricole, Total, où t'as une communication un peu, enfin, moins personnelle, tu vois, un peu Mhm. plus détachée, corporate. Mhm. Et moi, c'est vraiment, bah, je parle aux gens. En fait, ma façon de publier du contenu et d'interagir avec les gens, c'est comme si au final, Je je t'adresse. croisais des potes, tu vois. Ouais. C'est Ouais. des gens qui sont, je me sens proche de tout le monde. Et Mhm. ce niveau de proximité,
c'est difficile de le transcrire à tout le monde Mm. parce qu'il y en a, enfin que ce soit tu sais, des personnes en interne, en CDI ou en freelance, c'est difficile de leur transmettre cette façon de communiquer parce que Mm. bah, la plupart sont en mode entreprise, tu vois, Mm. avec Ouais. bah, limite, tu sais, on vous voit tout le monde, c'est assez distant, alors que moi, c'est vraiment, il faut qu'on soit proche des gens. Mm. Et c'est pas être proche. Enfin, l'idée, c'est pas de paraître proche, c'est vraiment, j'ai envie d'être proche des gens. Enfin, il y a de sincérité derrière, quoi. Comment tu fais justement pour recruter et transmettre cette Mm. façon de parler à ta manière et que ça fit avec ce que tu aimes délivrer C'est vachement compliqué parce que, bah, déjà, moi, je fais mon recrutement avec Typeform. Et Typeform. donc, ouais, je pose des questions sur la personne, essayer de la connaître. Donc là, en plus, ce matin, juste avant qu'on s'appelle, Mhm. j'étais en train de finaliser la fiche de poste d'un content creator, Mhm. donc un créateur de contenu. On va essayer d'en recruter un là, et du coup, je crée la fiche de poste, je pose des questions sur qu'est-ce qu'elle aime faire la personne, quelle est sa plus grande fierté, pourquoi est-ce qu'elle veut bosser avec moi, pourquoi elle est meilleure que les autres. Et en fait, j'ai envie de connaître la personne En de tant que façon personne. personnelle. Ouais, c'est ça. Et pas forcément sur ses diplômes. Et en fait, c'est important parce que bah, au final, quand tu regardes, t'essaies de recruter, je sais pas, un community manager, les profils, ils sont tous à peu près pareils, tu vois, ils ont sans doute tous fait une licence, un master, Mhm. et ils ont de l'expérience en alternance, ils ont tous un peu Mhm. d'expérience. Mhm. Et pour moi, ce qui différencie, c'est vraiment bah, la personne, l'humain, comment il se comporte, comment il écrit, et est-ce que il y a un potentiel pour qu'il puisse créer du contenu ou délivrer le message de la même façon que moi je le délivre. Si on partage les mêmes valeurs, quoi, en Super. gros. Ah, ça, c'est Ça, extrêmement c'est important. Ouais. important. Ok, donc c'est cool. T'as une fiche de poste, tu le fais et tu essaies de capturer les informations sur cette personne et passer ensuite directement à l'entretien. Et tu fais des tests ensuite ou... Ouais, en fait, je fais donc le premier typeform, c'est vraiment connaître la personne, voir comment elle écrit aussi, parce que ça, c'est important pour moi de voir comment ils écrivent, parce que des fois, t'as des personnes, ils remplissent le typeform et ils écrivent vraiment n'importe comment. Enfin, tu vois qu'ils font pas d'efforts, il y a plein de fautes, c'est pas structuré. Et Donc, ça me permet d'éliminer déjà ouais. Ouais. un premier lot. Et après, pour les personnes que je sélectionne, je leur envoie un test, bon, j'appelle ça un test technique, mais c'est pas vraiment technique. C'est là, par exemple, pour le créateur de contenu, ça va être, je vais envoyer une vidéo brute Mhm. de moi qui me filme pour faire un tuto, sans les cuts. Et du coup, le but, ça va être que la personne, elle m'envoie la vidéo avec tous les cuts, avec le montage, les bulles de texte, etc. Et après, bah, c'est comme ça que je vais pouvoir différencier la qualité de chaque personne. Et après ça, c'est là où je propose un appel pour les survivants, Ok, pour les ok. personnes qui ont passé les deux étapes. Parce que, bah, au final, quand je recrute, à chaque fois, j'ai plusieurs dizaines de candidatures. Je crois qu'il y avait une fois, j'avais eu 100 candidatures pour le poste de community manager. Ok. C'est beaucoup. Bah, c'est Et beaucoup. ouais, du coup, tu peux pas forcément recevoir tout le monde. Imagine, tu reçois les 100 candidatures, 1 heure par entretien. Bon, il te faut 100 heures. Tu vois. Hmm. Donc Et ça te comment... fait beaucoup trop, 2 semaines et demie, Ah, quoi, c'est sûr. à temps plein. Et comment tu fais justement pour voir, par exemple, si c'est un monteur vidéo que tu souhaiterais recruter en interne, comment tu fais pour justement pouvoir déjà des 2 heures de vidéo, 1 heure de vidéo après montage et dire voilà, c'est, enfin, imaginons 10 personnes, enfin 10 monteurs, déjà 10, hein, je me limite, Hum. qui en fait le montage et qui ont monté 2 heures de vidéo par personne. Ah non, bah moi j'envoie un brut, ça va être 3 minutes, hein. Ça va Ah, être un tuto Excel de 3 minutes maximum. ok, Et ok. après je vois si la Ouais. personne elle a essayé de respecter le travail ou si Hmm. elle a fait un truc bâclé, tu vois. Hmm. Et moi je me souviens que quand j'ai recruté donc bah Léa en CDI,
je me souviens qu'il y avait eu deux personnes, j'hésitais entre elle et une autre personne. Mhm. Et je sais qu'elle, en fait, elle avait réussi à créer du contenu. Donc, Mhm. elle avait fait j'avais demandé une vidéo et j'avais demandé aussi de faire un carrousel. Et en fait, le carrousel qu'elle avait fait, c'était vraiment ce sur quoi je me projetais. Tu vois. Le Ah, contenu, je m'étais dit, ah, en fait, elle a vraiment compris ce que je voulais ok. transmettre, même la façon d'écrire, etc. Et du coup, je m'étais dit, bah, en fait, si la personne, elle a déjà compris ce que je veux publier, c'est du temps gagné, tu vois. C'est une Mhm. personne qui est déjà opérationnelle. Bon, Opération. après, c'est un cas pratique. Une fois qu'on est dans la réalité, ça peut tout changer, tu vois. Mhm. Ça peut être, la stratégie, elle peut évoluer, la façon de parler, ça peut évoluer. Et donc, après, faut que les personnes s'adaptent. Mais oui, de base, si tu vois que la personne, elle arrive à comprendre ton univers, C'est c'est ça. c'est là qu'il y a la différence. Après, ça peut ne pas arriver. Ça peut arriver où il y a aucun profil qui correspond exactement à ce que je veux, mais il y en a forcément un ou deux qui va sortir du lot, qui sera vraiment, imaginons, il produit une vidéo qui correspond à peu près, je vois qu'il y a un potentiel, tu vois, je me dis, ah oui, ça a été très très bien fait, ça a été moins bien fait, mais avec quelques ajustements, ça pourrait le faire, tu vois. Mhm. Et c'est là l'expression qui prend sens. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Euh, Ouais, c'est ça, c'est Parce ça. qu'il y a le temps, déjà, il y a, quand tu recrutes une mauvaise personne, un mauvais profil, enfin, quand je dis mauvais, c'est que c'est pas en accord par rapport à ce que tu recherches. Toi, déjà, tu as le temps d'apprentissage, déjà, ça te permet de gagner en temps, au lieu de Mm, encore former la personne. Et aussi, il y a pas que former, mais il y a un temps aussi, tu dois désapprendre ce qu'elle sait, la personne. mm, Euh, et ça, c'est le plus dur. ouais. Là, le sujet s'est beaucoup concentré sur Excel, mais moi, j'ai une autre question. Est-ce que tu as pensé à faire un autre produit, scaling horizontal? Par exemple, allez, je dis ce qui me vient en tête, c'est du Power BI, un des produits de Microsoft qui est plus sur le BI, du coup, le côté Mm, dashboarding, ce genre de choses. Ce n'est qu'un mm. exemple, mais est-ce que tu as pensé à faire d'autres produits à part Excel, du coup? Ouais, j'ai pensé faire du VBA, du PowerPoint, du Ouais. Word, du Outlook, Ok. donc la suite Office, ouais. Le suite Office. Ok. Ouais, mais le problème, c'est le temps. C'est juste que je manque Voilà. de temps pour créer la formation, quoi. C'est tellement de temps pour Pour une déjà semaine. pour créer la formation, ça m'avait pris, je crois, un mois déjà. Non, 2 mois. 2 mois, tu vois. Donc, il y avait toutes les vidéos, enfin, faire le plan, faire le cas pratique que j'allais montrer, plus filmer, après monter et après publier. Ouais, ça m'a pris 2 mois tous les jours, tu vois. Tous les jours, même des fois le soir, des fois le week-end. Donc, vraiment, c'était épuisant. Et ouais, ça m'a pris 2 mois. Maintenant, vu que je peux déléguer, ça pourrait me prendre moins de temps. Mais après, je sais pas la qualité, si ça sera exactement comme moi ce que j'aime Ok. produire. Et c'est aussi le fait que je m'étais dit, est-ce que je pars sur d'autres produits? Et j'en suis venu à la conclusion où, en fait, ce que je veux, comme je disais tout à l'heure, c'était d'être le leader sur Excel. Pour impacter le plus de monde possible, de changer les carrières, aider les gens sur Excel. Sur Excel. Et d'avoir un site internet où tu dis, tu fais du Excel, du Word, du PowerPoint, du Et- VBA, c'est des produits qui sont un peu différents, c'est pas le même public. Bon, Mhm. peut-être que les gens, vu qu'ils travaillent sur la suite Office, pourraient être intéressés par tous ces produits. Mais je me dis, déjà, faut être le numéro un sur un sujet Ouais. avant de vouloir faire le reste. Et c'est ce que je cherche à faire, de bien m'en sortir sur Excel avant d'aller voir le reste. Reste, ouais. Et d'ailleurs, si jamais parce que ça, on y a beaucoup réfléchi là ces dernières semaines, c'est que si jamais on part sur des autres produits style Word, PowerPoint, comme je disais, on le ferait sous forme de lancement. Tu Mhm. vois, pas en inscription continue comme c'est le cas pour la Excellence Academy pour la formation Excel, mais on le ferait en forme de lancement pour que dans l'esprit des gens, on reste toujours associé Excel. à Excel. Excel. Parce Ok. que ouais, moi le problème, enfin ce dont j'ai peur, c'est que
Si je parle d'Excel, de Word, de tous les logiciels, Les gens, et même après, une fois que je les ai fait, imaginons, j'ai fait toute la suite Office. Moi, je connais un peu le HTML, CSS, JavaScript. Tu vois, je vais pas faire ces formations-là non ouais. plus sur la Mm, même bannière. Tu vois, ça va être, mm, les gens, ils vont être perdus, quoi, au bout d'un moment. Est-ce que si tu changerais de la manière de comment tu as commencé Excellers Academy ou ta formation ou Mm. vraiment les réseaux sociaux, si tu devais recommencer ce que tu as fait, est-ce que tu changerais quelque chose ou... Ouais, bah, peut-être. En fait, c'est difficile de se dire ça parce que si tu, moi, il y a plein de choses que j'aurais faites différemment. Sauf que euh, pour en arriver bon, au niveau de connaissances que j'ai, il faut quand même, il m'a fallu beaucoup d'expérimentation. Et moi, j'ai du mal à suivre des formations pour les appliquer parce que des fois, c'est pas vraiment le besoin exact que j'ai. Et puis en fait, en plus, le fait de ne pas être acteur, tu sais, quand tu fais une formation, moi, si je bouge pas la souris, je clique dans tous les sens, j'ai du mal à m'y retrouver et être passif, ça me correspond pas trop. Donc Mm, cet apprentissage-là, ça me convient pas. Mais imaginons si ça me convenait, il aurait fallu que je passe des semaines entières à me former sur plein d'outils mhm. qui en plus évoluent très vite et pour au final ne pas être sûr de sortir mon produit parce qu'au bout d'un moment tu te dis mais là j'ai fait ça 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 enfin j'ai besoin de faire tout ça. Si tu mets bout à bout tout ce qu'il y a à faire ça peut prendre des mois et au final tu te dis ben les formations Excel enfin, des organismes de formation Excel il y en a des dizaines des centaines. Mhm. Bah au final tu te dis ben, autant le laisser à d'autres tu vois. Ah Il y ouais. a tellement de choses. Tu te dis, il y a trop de concurrence. Est-ce que ça vaut le coup de passer 6 mois de mon temps à faire tout ça sans être sûr de réussir à vendre? Moi, ce que je me dis, c'est d'abord faire un. On parle beaucoup de ces de MVP, d'avoir un produit qui soit bah, Mm. intéressant quand même et que tu peux vendre. Commencer par ça. Moi, je pense que c'est ce que je ferais. Tu vois, commencer MVP. par vendre et puis après essayer d'améliorer. Tu vois. Mm. Le but, de toute façon, c'est d'avoir un premier truc, même si tout est manuel, tu vois. Imaginons, bah, je sais pas, moi par exemple, les contrats de formation, je les envoie via Make, tu vois, c'est automatisé. Mhm. Mais au début, non, je l'ai pas fait à la main. Mais je sais qu'il y en a qui le font à la main. Ouais. Et du coup, moi, je savais le faire en automatisé avec Make. Mais Mhm. si tu sais pas le faire, bah, autant le faire à la main pour Mhm. commencer, essayer de vendre, et puis après, essayer de l'automatiser. Après, le problème de faire les choses à la main, c'est que tu peux être submergé par le nombre de tâches à faire à la main et ne plus avoir le temps de te former pour automatiser. Tu vois. Donc, ouais, faut trouver le juste milieu. Peut-être, ouais, s'il y avait un truc sur lequel je me formerais, ça serait les automatisations. Automatisation. Automatisation et IA. IA. L'IA, ouais, c'est de plus en plus à la mode, mais Make, je pense, c'est vraiment un outil qui change la vie, qui permet de gagner beaucoup de temps. Et ouais, j'aurais peut-être commencé par suivre une formation, parce que je sais que j'ai perdu pas mal de temps à Mhm. faire les trucs de mon côté. Et d'ailleurs, ouais, j'ai toujours pas suivi de formation Make, j'apprends sur le tas. Et sinon, sur YouTube, je regarde des tutos à gauche à droite. Il y a un gars J'aime qui bien s'appelle. apprendre sur le tas. Désolé de t'avoir coupé. Il y a un gars qui s'appelle Shubham Ouais, sur ouais, YouTube. ouais. Tu connais? Lui, Ouais, je regarde, ouais. Il il est est vraiment bon. calé Mm. sur le mec. Ouais. Bah, il faisait Make, Notion et IA maintenant, il fait aussi pas mal d'IA. Et ouais, tout ce qu'il propose, bah, c'est des sujets en fait qui m'intéressent, dont je ne parle pas sur les réseaux, mais qui pourraient Pareil, venir pareil. prochainement. Tu Ouais. vois, parce que moi j'aime bien parler de ces sujets-là, mais je me dis, si j'en parle sur une vidéo sur TikTok, sur Instagram, les gens ils vont être perdus, ils vont dire mais pourquoi il part direct sur une autre branche? Ouais. Et donc j'essaie de trouver le moyen pour en parler sans perdre tout le monde. Ok, ok. Bah, c'est super. Moi, ça me passionne énormément. Et surtout que, enfin, de formation, moi, j'ai fait de l'IA aussi. IA et Big Data. Enfin, c'est les sujets aujourd'hui. Hmm. Et rajouter ça avec un touche de automatisation. En fait, automatisation, derrière, c'est du no-code C'est ça.
Enfin, c'est plus pour les. Ça a toujours existé, mais aujourd'hui, ce qui est super puissant, c'est que les noms des développeurs d'avant, ils puissent tous utiliser et profiter de cette optimisation, Mm. d'automatisation, ça devient de plus en plus Courant. Ouais. courant, ouais. Ouais, bah, tu vois, moi, par exemple, c'était quand la semaine dernière, bah, pour la nouvelle offre dont je te parlais tout à l'heure, avec tu sais, les 2 sessions de 1 heure de coaching privé, Mhm, bah, en fait, pour faire ça, il faut avoir un système qui te permet de gérer des crédits. Tu vois. mhm. Donc ça, je l'ai fait sous Make. Donc Ok. j'ai ma base de données sur Google Sheets et puis j'ai mon système de crédit qui est géré dans Make. Mhm. Donc chaque élève qui rejoint a 2 crédits et puis à la fin Ok. de la formation, ils ont un lien, ils cliquent dessus. Donc ça appelle un webbook et après le webbook il vient vérifier le nombre de crédits que la Mhm. personne a et si la personne elle a le bon nombre de crédits, et ben dans ce cas-là elle voit enfin, le message qui s'affiche avec le lien pour réserver. Et tu vois, ça m'a pris peut-être ouais, 1 heure ou 2 heures à faire ce système de crédit-là, alors que bah, si tu veux le coder en tant que dev, tu vois, c'est long, quoi. Enfin, faut faire Mhm. beaucoup de choses, faut penser à plein de trucs. Et le fait d'utiliser le no-code, comme tu dis, c'est vraiment, bah, ça change la vie, quoi. Ça rend Mhm. accessible Ouais. ce qui n'était pas avant. Ouais, non, exactement, exactement. Je pense vraiment à lancer un truc là-dessus bientôt. Mm. Pour le moment, j'observe. J'allais justement rentrer dans la partie émergence de l'IA et du Ouais. no-code. Qu'est-ce que ça impacte sur la formation? Est-ce que dans Excel eux-mêmes, dans Microsoft, il y a beaucoup de façons qui ont changé aujourd'hui qui s'est passé avant? Tu vois, il y a Copilot. Ok. Ouais, donc c'est assez simple en fait. Tu dialogues avec Copilot. Ouais. T'as une petite fenêtre, tu lui dis ce que tu veux, et puis comme il est connecté directement à ton Excel, ben il t'aide à analyser tes données, à mettre tes formules, à créer tes graphiques, etc. Donc Ok. c'est vraiment un outil qui est sympa. Après, par rapport à Excel, je pense pas que on pourra se passer des humains. Tu vois, il y aura toujours besoin d'humains pour analyser les données, créer les graphiques, etc. Mais en tout cas, l'IA, pour les personnes qui sauront l'utiliser, bah, ça sera vraiment un gain de temps parce que ça te permet de faire en 1 heure ce qui te prenait avant une journée. Et ouais, ça peut te libérer du temps et d'être plus productif. Et tu vois, c'est grâce à toutes ces automatisations-là que bah, nous, s'il n'y avait pas d'automatisation, je pense qu'on aurait dû recruter peut-être 2 personnes à temps plein, 1 ou 2 personnes à temps plein, tu vois. Hmm. Même pour la création de contenu, j'utilise l'IA, tu vois. Hmm. Par Ouais. exemple, pour créer les descriptions des vidéos, j'ai créé un process qui relie Notion. Tu vois, toutes mes vidéos, elles sont hébergées dans Notion. Mhm. Et du coup, je clique sur le bouton dans ma carte Notion et ça vient me générer une description de vidéo. Ok, Voilà, ok. donc ça me détaille les étapes. Par exemple, si je dis fonction somme, tu vois, Mhm. puis, voilà, le titre de la vidéo, c'est la fonction somme. Et Hmm. ben, je clique sur le bouton et après, l'IA va rédiger étape par étape comment faire la fonction somme, tu vois. Donc sélectionne écrit égale somme, tu sélectionnes tes données, Ok, tu ok. fermes la parenthèse, tu appuies sur entrée et voilà, tu vois. Et du Ok. coup, je lui ai donné des exemples, j'ai un peu entraîné pour que ça corresponde à ce que je veux faire, Mhm. enfin, le résultat que je veux et du coup, ça me permet de gagner un peu de temps parce que quand à chaque fois tu fais une vidéo, tu dois écrire toute la description depuis le début, tu sais, ça prend du temps. Ouais, ça grave. Ouais. Et là, avec l'IA, en fait, ça te permet de te démultiplier, comme tu disais tout à l'heure. Tu sais. Clonage. Ouais. Après, il faut toujours vérifier, hein, bien sûr. Bah oui. Ok. Donc il y a Copilot. Enfin souvent, enfin Mm. là Copilot est partout sur les autres plateformes de Microsoft aussi. Derrière, je trouve que Mm. enfin, c'est sûr que c'est OpenAI utilisent en background parce que tu sais, ils, Ouais, ouais, c'est Microsoft. Ouais. euh, ils ont acheté. Ouais, Ok. ils l'ont pas acheté pour rien. Ouais, voilà. Et du coup, toi, tu héberges tes vidéos sur Notion. Mais comment tu fais pour que ça matche ta vision? Comment tu délivres, crées de contenu? Et ce que l'IA a fait avant? Est-ce que tu utilises des knowledge base derrière? Là, on est en train de bosser dessus, mais sinon, donc ouais, moi
j'ai une base, une base de connaissances, on l'appelle comme ça nous en plus, Ouais. où il y a toutes les vidéos, toutes les fonctions, plus les descriptions. Et du coup, là, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de lui donner un maximum de données sur tout ce qu'on a fait avant pour qu'il puisse reproduire à l'identique plus tard. Mais là, sinon, pour les descriptions dont je parlais tout à l'heure, je lui ai donné, je sais pas, peut-être 2 ou 3 exemples de descriptions que j'aimais bien. Et Ah, puis tout de suite, il a réussi à... Lui, avec... En fait, moi, j'utilise Perplexity en plus, là, pour ça. mhm, Et comme ils ont les IA ont déjà des connaissances sur les fonctions Excel, mhm. c'est assez simple pour elles de venir compléter, enfin, de chercher les informations et après de s'adapter à ton style d'écriture. L'écriture. Ok. Ok, ok. Donc il y a l'exemple. Ça marche. Ouais. Ok, ok. Bah, je sais pas si les gens vont se rendre compte de cette vidéo, mais il y a beaucoup de valeur et beaucoup de partage qui était dedans. C'est énorme ce que tu délivres. Enfin, dans la discussion en elle-même. Donc, si tu pouvais donner un seul conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans un projet, mais qui doute, que lui dirais-tu? Euh, de se lancer, voilà. Mon conseil, en fait, c'est vraiment ça. C'est Ouais. là, on est en 2024, bientôt 2025. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à tout le monde, en fait. Parce que avant, quand on voulait lancer un business, quand il n'y avait pas Internet, fallait avoir des fonds pour, tu sais, louer une boutique, Ouais. avoir un espace, tu vois, être visible. Enfin, ça demandait beaucoup de frais. Si Mm. c'était un magasin, fallait acheter du stock, etc. Là, avec Internet, on peut créer du contenu facilement, être visible par des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes et lancer un produit, tu Un vois. produit. Alors, on a dit Ouais. un produit parce Ah, que s'il y avait un produit à lancer, tu dis? non, 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 j'ai Ah, dit ah oui, si oui, 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 se un, focaliser un, sur un seul un produit. seul produit. Ouais, c'est ça. Ouais, et ouais, c'est vraiment de se lancer parce que même moi, tu vois, comme je disais tout à l'heure, moi je suis quelqu'un de timide à la base. J'aime pas trop les caméras, les réseaux sociaux. Avant, je postais jamais. Hein. Mm. J'avais quasiment jamais posté sur les réseaux sociaux. J'étais plus là pour regarder que pour poster. Et j'ai appris à être de plus en plus à l'aise. Donc même, tu vois, une personne qui est pas du tout à l'aise, bah en fait, si elle se dit c'est pour le business et que ben ça va l'amener loin, ben après c'est là où les blocages peuvent sauter. Moi, je me suis toujours dit que bah, créer du contenu, parler devant une caméra, même parler devant un public, c'était quelque chose que j'aimerais maîtriser plus tard. Mm. Et, et grâce aux réseaux sociaux, bah, j'ai pu m'exercer. Et tous les jours, tu vois, je m'exerce. Donc là, même là, ici, c'est un exercice d'entraînement au final Ouais. pour plus tard. Et en faisant, je deviens meilleur à chaque fois. Donc si je compare tous les autres épisodes de podcast auxquels j'ai pu participer, bah, je vois à chaque fois une évolution. Et c'est ça qui est beau, tu vois. Faut pas se dire, ah là, je suis nul, ça sert à rien. En fait, il faut se dire, bah, je suis nul. Ok, peut-être t'es nul, mais fais-le, fais quelque chose pour essayer de t'améliorer. Mm. Et créer du contenu, se filmer, ça en fait partie. Et je pense que ben, là, dans les prochains mois, les gens qui créent leur compte sur les réseaux sociaux et qui commencent à poster, ben, auront de nouvelles opportunités Mm. ben, à l'avenir, quoi. Parce que même si au final, moi, imaginons tout s'arrête, j'ai quand même une base de données avec les mails de tous les gens qui ont bien voulu me laisser leur mail pour que je les contacte. Mhm. Plus, maintenant, mon nom, c'est un peu devenu une marque. Marc, ouais. Je peux postuler et dire tout ce que j'ai fait. Et les gens, peut-être ils seront abonnés. Certains peuvent être abonnés ou ont déjà vu passer mes Mm. contenus et ça peut être un tremplin. Mais ouais, en tout cas, c'est jamais perdu. Ok, ok. Quand tu crées du contenu, au final, t'apprends toujours quelque chose, quoi. Que ce soit pour gérer l'éclairage de ton studio, pour filmer, pour comment, je sais pas, gérer l'angle de prise de vue, tu vois, le Ouais. matériel, comment connecter ton matériel, comment diffuser du contenu, comment le monter, Mm. comment vendre, comment écrire des mails de vente. Enfin, au final, C'est vrai. tu crées du contenu, tu crées un business, même si tu veux peut-être pas forcément
créer du contenu, que tu veux d'abord créer un business, par exemple un Parce que les produit gens, physique, ouais, physique, ouais. il faut quand même créer du contenu parce que euh, Pour au lieu amener- de payer des publicités Facebook, tu vois, qui sont assez chères, ça peut être plusieurs euros pour 1000 vues. Enfin, je crois que c'est quelque chose comme ça. Plusieurs euros pour 1000 vues, bah en fait, tu peux les avoir gratuitement en postant du contenu au final. organique, ils ont. Ouais, c'est ça. Et puis même en postant, moi, il y a des fois, j'ai pas le temps pour publier des vidéos, des nouvelles vidéos. Du coup, Mhm. je publie des anciennes vidéos Ah, et, que t'as et c'est déjà. pas grave en fait. Ouais, parce que j'ai fait des centaines de tutos et les gens qui voient mes tutos, même les plus assidus, ben ils ont une vie, tu vois. Tout le monde a une vie. Donc pendant 3 jours, tu peux déconnecter. Pendant une semaine, tu peux ne pas passer sur les réseaux, ne pas voir mon contenu. Mhm. Et si c'est un repost, bah tu peux te dire ah c'est une nouvelle vidéo alors qu'en fait je l'ai déjà, tu sais, je l'ai déjà posté, mais je les Et vois ça peut pas être. toutes les vidéos. Et pour ceux qui ont déjà vu, ça peut être une révision aussi derrière. Ouais, c'est ça. Et tu dis ah ça, en fait, je pensais l'avoir bien compris, Ouais. mais je l'ai pas réutilisé depuis. Et du coup, tu le regardes et tu dis ah en fait, bah voilà, je vais l'utiliser dès demain. Et ça te fait un rappel, comme tu dis. Ouais. Ok, ok. Bah, c'est un beau, mais un bon conseil, très bon conseil même pour ceux qui souhaitent se lancer. Donc, on peut plus s'en passer des réseaux aujourd'hui si on Mm, veut ramener du trafic, des leads mm. pour nos business. Et même si on n'aime pas les réseaux, hein, enfin, Ouais. on peut très bien. Moi, je l'ai fait en mon nom parce que dès le début, j'étais sûr, enfin, j'étais persuadé que je pourrais vendre, enfin, créer mon nom comme une marque, tu vois, que quand tu dises mon Dimbir Akoto Malala, ben, ça Mm. puisse être reconnu par des entreprises, des particuliers, etc. Mais si tu crées une entreprise, enfin, tu dissocies ton prénom et le nom de l'entreprise, ça peut très bien marcher, hein. Enfin, Exactement. c'est Ouais. Mais parce qu'il y en a qui veulent dissocier les deux et ça peut marcher, hein. Mm. Ok. Ouais. L'avantage avec ta stratégie, enfin, de ce que moi je vois, c'est que si tu veux être le mieux perçu dans une niche, c'est au final aujourd'hui c'est qu'est-ce qui différencie un produit ou ce que on vend en ligne, c'est notre personnage, du Mm. personal branding derrière. Ouais, c'est vrai. Et donc tu as associé les deux directement en même temps. Mais je sais pas si je me pose quand même une question. Est-ce que il y aura pas une limite si tu, comme ce qu'on a dit, hein, on veut faire un autre produit à côté, tu vois. Mm. C'est un peu dur de scaler dans ce sens-là, dans du horizontal scaling. Et mais par contre, Bah, du coup, tu peux créer d'autres sites, tu ouais, vois. Moi, je pourrais créer d'autres sites si jamais, par exemple, Excellers Academy, c'est connoté que Excel, bah, je peux créer d'autres sites que je relie aux mains d'une même entité de formation, tu vois. Ça pourrait être ça. ok, ok, ça marche. Ouais, et même aujourd'hui, enfin, ce qui est fou, c'est qu'on peut même faire un business sans dire qui on est derrière, tu vois. Ouais, C'est c'est ça. et si on veut mettre quelqu'un à la place, avec l'influence des influenceurs, il y a tellement de choses Mm. aujourd'hui. Euh, Ouais, on peut faire ça, cloner la voix, cloner le visage. ouais, Ça marche pas mal. Après, c'est pas encore exceptionnel le résultat, mais ouais. par rapport à il y a un an ou deux, ça fait que progresser. Et je pense que dans En quelques années, on exponentiel. verra pas la différence, hein. Ouais. Ça marche en exponentiel aujourd'hui. Il y Mm. a, c'est quoi déjà le logiciel, enfin, l'application qui eGens, Ouais, c'est ça. qui fait ça. Est-ce que tu t'es intéressé à l'expatriation Non, 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 moi pas. Moi, je préfère rester en France parce que de toute façon, comme moi, mon business, il est en France, les élèves, ils sont tous en France. Et puis, tu sais, moi, comme je suis CPF, bah, Ah oui, c'est c'est vrai. un dispositif Ouais. Quand, français pour les formation. salariés français. Ouais. Après, c'est vrai que je pourrais quand même partir à l'étranger Ouais. et, et faire autre chose, mais je me dis au final, moi, je préfère rester proche du public, tu vois, enfin, Public. proche des gens Et qui me surtout, c'est. suivent. Ouais, ok. Et ouais, moi, comme je disais, mon grand rêve, ça serait d'avoir un endroit vraiment central pour rencontrer tout le monde Ok, régulièrement. ok, Donc ok. partir, je sais pas, à C'est l'étranger, faire autre chose, enfin, non, ça m'intéresserait pas trop. Moi, c'est vraiment
moi j'aime bien ce que je fais et j'aimerais bien continuer le plus longtemps possible en tout cas. C'est top. Ok, bon, je pense qu'on arrive à la conclusion de ce long format. Pour ceux et celles qui ont suivi jusqu'à la fin, merci de votre temps. Merci infiniment, Dimbi, pour cet échange très inspirant. Il y a beaucoup de valeur. Pour ceux qui veulent suivre Dimbi ou en savoir plus sur les projets, je vous mets encore une fois, comme j'ai dit tout au début, les liens qui vont vers Excelers Academy, du coup. Merci beaucoup pour toutes les valeurs. Et si jamais, parce qu'on vient de découvrir aussi tout à l'heure que on habitait côte à côte, malgré Ouais. cette distance, je vais peut-être voir dans le studio que tu loues, c'est bien ça? Ouais, c'est des bureaux, ouais, Les mais bureaux. qui servent aussi de studio. Du coup. Ok, ok. Euh, Bah merci hein, pour l'invitation et puis bah oui, on pourra se revoir à Paris 13.